Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Chemin de Vérité, ici c'est Benoît. Alors je voulais partager une vision que j'ai eue, et je voulais la partager parce que récemment j'étais en train de suivre l'émission Prière inspirée de Jérémy Surdril, qui m'a réveillé un petit peu, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, parce que ce qu'il disait dans Prière inspirée me rappelait ce que j'avais vu. Effectivement, le jour de l'enlèvement de l'Église, ce sera le chaos dans le monde. Il y aura des millions de personnes qui vont disparaître en un instant, comme un clignement d'œil. J'ai vu dans mes visions des femmes qui étaient enceintes, qui en une fraction de seconde n'avaient plus leur enfant dans leur ventre. J'ai vu des femmes enceintes qui ont perdu donc leur enfant dans leur ventre en une fraction de seconde, et ces femmes, après cela, ont commencé à maudire le Seigneur. Je sais que parmi vous, chers frères et sœurs, il y aura un bon nombre d'entre vous qui resteront. Je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi. Vous seuls le savez. C'est pourquoi je fais cette vidéo, chers frères et sœurs. C'est important. Ce n'est plus l'heure maintenant de la distraction. Car une fois l'enlèvement de l'Église arrivé, la grâce de Dieu sera partie. Et le terrain de jeu du diable sera ouvert. Et ce sera très difficile pour ceux qui vont rester. Alors je vous le dis maintenant. Soyez prêts. Dites-vous que l'enlèvement, c'est dans les minutes qui viennent. Soyez prêts. Reniez toutes choses qui ne sont pas éternelles. Détachez-vous de toutes ces choses. Je parle des biens matériels, de toutes ces choses physiques aussi. N'aimez pas plus, par exemple, le sexe. N'attachez plus d'importance à ces choses. Je sais que c'est un tabou, le sexe, mais soit. C'est pas important. Rien n'est important dans ce monde, si ce n'est les âmes, si ce n'est votre âme à vous. Blanchissez votre robe dans le sang de l'agneau. Faites en sorte que le jour de l'enlèvement, vous soyez trouvés bon et saint. Reniez-vous vous-même. Ne cherchez plus votre propre loi, votre propre volonté, mais faites tout selon la volonté de Dieu. C'est comme je disais, reniez-vous vous-même. Ne cherchez plus à faire votre propre volonté, mais cherchez à faire en tout temps la volonté de Dieu à chaque instant de votre vie. Et quand vous voulez mettre quelque chose en œuvre pour le Seigneur, ne le faites pas de vos propres chefs, mais faites-le en prenant d'abord le temps avec le Seigneur de lui demander à lui ce qu'il en pense. Et les choses que vous devez mettre en place, et de la manière où vous devez le mettre en place, car ça appartient qu'à lui. C'est lui qui dirige. Donner sa vie à Jésus, c'est comme conduire une voiture. Au début, quand vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est vous qui aviez le volant dans les mains et qui conduisiez la voiture. Mais si vous donnez votre vie à Christ, il faut que vous lui donniez le volant. Et vous êtes sur le siège arrière en tant que passager. Et vous vous contentez d'aller là où il vous emmène. C'est tout. N'essayez pas de reprendre le volant, parce que c'est là qu'il y en aura un accident. Alors je vous le dis encore, sanctifiez-vous davantage. Reniez toutes ces choses, toutes ces convoitises de ce monde. Jeux vidéo, séries TV, films. Attachez-vous seulement à ce qui est éternel. Toutes ces choses vont passer. Vous savez, la vie éternelle, la vie en Jésus, est semblable à un océan infini
qui n'a ni commencement, ni fin. Et la vie sur la terre, ce n'est qu'une seule goutte de cet océan. Une seule et infime goutte. Ne vivez pas avec acharnement pour une seule goutte, mais vivez pour la multitude des eaux qui se trouvent dans cet océan infini. Vivez pour toute l'eau qui est dans cet océan, et non pas pour une seule goutte. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide à chaque instant de votre vie. Et préparez-vous maintenant. Il est temps. Il est temps. Préparez-vous, que l'enlèvement ne vous surprend pas tel un voleur dans la nuit. Car si vous n'êtes pas prêt ce jour-là, vous serez dans les pleurs et l'incompréhension. Et ce jour-là, si vous restez, retrouvez-vous tous, frères et sœurs, et sanctifiez-vous. Restez fidèles à Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Regroupez-vous tous. Ne restez pas seuls les uns chez les autres. Enfin, je veux dire, regroupez-vous. Ne restez pas seuls chacun chez soi, non. Regroupez-vous. C'est très important. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.